Qui est Galilée? Galilée est un mathématicien, géomètre, physicien et astronome du XVIIe siècle. Il est né le 15 février 1564 à Pise et est mort le 8 janvier 1642 près de Florence. Il a perfectionné et exploité la lunette astronomique pour procéder à des observations rapides et précoces qui ont bouleversé les fondements de l'astronomie. Grâce à la célèbre lunette qu'il a mise au point il y a maintenant presque un demi-siècle, il a découvert que les planètes ne sont pas des points, mais des sphères comme la Terre, que Vénus a des phases comme la Lune, que le Soleil a des taches et que Jupiter apparaît entouré de satellites. Il a découvert les 4 satellites de Jupiter, Io, Ganymède, Europe et Callisto. Il s'est posé en défenseur de l'approche modélisatrice copernicienne de l'univers, proposant d'adopter l'héliocentrisme et les mouvements satellitaires. Depuis des siècles, on pensait au contraire que la Terre était au centre de l'univers et qu'elle était immobile. Soutenir la mobilité de la Terre et sa rotation autour du Soleil est une idée dangereuse à cette époque, car elle est contraire aux saintes écritures. Pour avoir émis la même hypothèse, le philosophe Giordano Bruno a été brûlé vif 33 ans auparavant. Les observations et généralisations de Galilée se sont alors heurtées aux critiques des philosophes partisans d'Aristote, proposant un géocentrisme stable, une classification des corps et des êtres, un ordre immuable des éléments et une évolution réglée des substances et des scientifiques attachés au modèle de Ptolémée, ainsi qu'à une partie des théologiens de l'Église catholique romaine et des églises protestantes. Galilée, qui ne disposait pas de preuves directes du mouvement terrestre, a parfois oublié la prudence qui lui était prônée par ses protecteurs religieux. En 1633, Galilée a été traîné devant le tribunal de l'Inquisition pour se renier lui-même sur le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Le 22 juin 1633, le vieil homme en chemise doit s'agenouiller devant les juges et une grande assemblée de prêtres et lire un texte où il déclare ne plus croire aux idées qu'il a défendues toute sa vie. De cette façon, il est condamné à être emprisonné jusqu'à la fin de ses jours. Il est relâché au bout d'un an et finalement autorisé à s'installer dans sa propre maison près de Florence. Mais il n'a pas le droit de la quitter sans autorisation, ni de recevoir de visiteurs importants sans la présence d'un inquisiteur. Dans ces conditions, que va-t-il faire de ces dernières années? Il va écrire un livre, il va rédiger le grand livre qui projetait déjà à Padoue sur le mouvement. Ce livre va mettre en route la mécanique moderne. Et non seulement Galilée l'écrit, mais il parvient à le faire éditer, clandestinement et loin de Rome, à Amsterdam. Et en 1638, 4 ans avant de mourir, le vieil homme indomptable sait que son livre est publié et que les hommes de science de toute l'Europe le lisent. Il sait que les idées d'Aristote n'ont plus pour longtemps. Il a gagné.